Par contre, non, il n'est pas en prison, hein, il n'est pas en prison là. Pas en prison. Là, je suis enfermé, mais je suis enfermé volontairement. Je suis à l'intérieur du théâtre de l'Odéon, à Paris. On est venu ici parce que c'est une superbe tribune. En fait, là, ce qu'on a chopé, c'est un gros mégaphone. On a chopé un gros mégaphone et on s'en sert pour le passer aux copains et pour défendre tous les précaires. Juste une petite question. C'est quoi qui est plus contaminant? Est-ce que c'est un théâtre, un cinéma, ou le métro, ou bien les centres commerciaux? À votre avis? Justement, c'est une question piège. La réponse est dans la question en fait. On se doute bien que c'est les on n'a pas besoin d'études pour se dire qu'un truc où on est bondé à tenir la même barre est plus contaminant qu'un théâtre ou qu'un cinéma ou qu'un musée. Enfin, le théâtre-cinéma où on va être assis et ne pas bouger, et où en plus de ça on n'est pas collés les uns aux autres. On n'est pas là pour tout casser, on n'est pas des blackbusters. Enfin, on n'est pas là pour foutre la merde en fait. On est juste là à un moment pour dire oh, on est humain, on a le droit d'exister. Et exister, c'est à travers une compréhension de ce gouvernement qui nous ignore, mais totalement. Aujourd'hui, il y a une urgence. Ce qu'on veut, c'est manger. Moi, je vous explique, ça fait 1 an que je suis au RSA. Tout simplement parce qu'au moment du calcul, je n'avais pas le droit. Là, je viens parce que je n'avais pas assez d'argent pour payer mon contrôle technique. On vient de m'enlever de ma voiture. Aujourd'hui, je n'ai même plus de voiture pour aller travailler. Là, il y a des réformes qui sont en cours, qui sont vraiment dégueulasses, qui s'attaquent déjà aux plus précaires, aux plus pauvres. Il y a une réforme qui fait 1 milliard d'économies sur les chômeurs, sur déjà les chômeurs les plus précaires. Et c'est 1 milliard par an pendant 3 ans. Donc c'est 3 milliards d'économies qui vont être faites sur les chômeurs les plus précaires. C'est une catastrophe. C'est vraiment un arrêt de mort pour plein de personnes. Mais ça va prendre du Voilà. temps. Ou on nous laisse travailler, ou on nous dédommage pour qu'on puisse survivre. Mais on ne peut pas nous laisser crever dans le caniveau, nous empêcher de travailler et ne pas nous aider à survivre avec une année blanche comme les intermittents spectacles ou une aide. Et nous on demande qu'il y ait une aide équivalente pour tous les secteurs qui sont aujourd'hui impactés à l'arrêt. par l'arrêt lié à la pandémie. Voilà. Donc que ce soit effectivement les musées, les restaurants, les bars, les salles de spectacle, les festivals, les événements de théâtre de rue, tous ces événements-là. Donc on fait comment pour survivre? Les guides salariés qui travaillent à la vacation, on a passé 50 ans, 55 ans, moi j'ai 59 ans. J'ai eu la chance, si je suis là, si je peux me permettre, j'ai trouvé un petit job à temps partiel. Bon voilà, j'ai fini de payer mon appart, je survis comme ça avec 900 € par mois. Mais ceux qui ont un crédit, ceux qui ont des enfants, les extras de la restauration, enfin, il faut arrêter quoi. C'est comme si on n'existait pas. Vous avez un message à Roselyne Bachelot? Qu'elle retourne faire de la télé-réalité. Elle ne peut pas servir à grand chose, donc non, on n'a pas de message, parce que de toute façon, elle ne nous écoute pas, donc on n'est pas essentiel, Elle nous trouve dangereux. Elle a dit qu'elle travaille pour vous aider depuis jour et nuit. Oui, mais elle réfléchit, c'est ça son travail en fait, c'est de réfléchir. Mais nous, on n'en est plus à réfléchir. On est en train de nous infantiliser en fait, on nous infantilise, c'est-à-dire qu'on pense à notre place. Ce gouvernement essaie de mettre en place des actions comme s'ils étaient nos parents. Je pense qu'on est des gens réfléchis, nous sommes tous des gens ici dans un métier diplômé et qu'à partir de là, nous avons suffisamment cette intelligence pour prendre nos responsabilités au moment où il faudra le faire. Sur les quais de Seine, le gouvernement est obligé d'envoyer les flics pour les faire entrer. Ça veut dire qu'on veut plus être confinés. Vous sentez bien qu'on est exaspéré. Il y en a qui disent que vous êtes irresponsable, en fait, vous êtes là. Si vous voulez. Excuse-moi, qui est-ce qui ferme des lits d'hôpitaux en ce moment? C'est nous ou c'est eux? C'est eux qui sont responsables, pas nous. Je crois qu'il y a 2 axes très importants. Le premier, c'est l'urgence. Gérer l'urgence. Aujourd'hui, l'urgence, c'est le quotidien. C'est pendant 1 an. Tu as des gens qui sont au RSA et qui ont tout vendu. Il y a des gens qui ruinent leur vie totale. Et ça, c'est le premier point. C'est un moment de se dire, merde, on va rentrer dans une ère de non-personne en danger parce que c'est actuellement, là pour le coup, c'est irresponsable d'un gouvernement. Dans un deuxième temps, bien sûr, après nous rentrons dans les textes de loi, effectivement, on défend des droits, de rétablir et exactement de faire en sorte que l'assurance chômage soit enfin équitable, déjà dans un premier temps, et qu'on puisse enfin vivre de notre métier. Je crois que c'est le plus important. Vous êtes tous français, vous connaissez quelque chose qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, mais après la Révolution française, relisez les articles, on les a tous oubliés. Là, on marre les Français qu'on les fasse vivre sous cloche parce qu'il y a un virus. Oui, il y a un virus, mais on meurt de suicide aussi en France en 2021. Dépression. De dépression, de suicide, les hôpitaux psychiatriques, etc. Les étudiants qui grillent. Les étudiants qui font la queue là. Il y en a qui sautent de la fenêtre de leur CTU. Alors on est responsable, non, on dénonce tout ça. Les étudiants, ils n'ont même plus de petits boulots. Ils peuvent même plus faire de petits boulots, tout est fermé. Aujourd'hui, en septembre, là où il y avait 100 étudiants
qui allaient chercher dans les aides de solidarité de nourriture. Ils sont 500 aujourd'hui. C'est une réalité, ça, faut qu'ils prennent. C'est quoi, les repas en euros, la solution? Et puis mais les mômes, ils veulent Non, bosser. c'est une arnaque, hein. Le repas à 1 euro, c'est une arnaque. Oui, c'est une arnaque, mais aujourd'hui, voilà, ce qu'on veut, c'est réussir à revivre, à retravailler. Et on veut vivre, digne. et on veut danser, on veut chanter, on veut aimer, on lâche Surtout, rien. ce qui est important, c'est qu'on fait passer, d'autres font passer l'information comme quoi on voudrait tout simplement, très simplement, réouvrir les théâtres, les restaurants, ou tout réouvrir. Non, on ne veut pas réouvrir tout ça. Ce qu'on veut, c'est déjà vivre de notre métier. Après, avec toutes les conséquences de protection sanitaire que ça implique, mais au moins travailler. On est prêt tout à fait, et nous-mêmes, je vous explique un petit peu, moi je suis intermittent de la restauration. C'est-à-dire que je suis maître d'hôtel événementiel. Je suis là parce qu'on soutient tous les métiers de l'intermittence, mais nous avons un point commun, c'est qu'aujourd'hui, on veut juste faire notre métier. Après, on prend, et là vous parlez de responsabilité, on prend nos responsabilités. Si effectivement, au moment où on ouvre nos endroits, au moment où on fait nos événements, nous respectons clairement toutes les mesures barrières pour éviter, voilà. Qu'on veut juste réouvrir les choses, mais attendez, on est conscient qu'il y a quand même un virus qui est là.